Bon, après une trilogie moyenne, voire décevante, voire nulle tout simplement, le Spider-Man de Tom Holland avec le MCU a le droit à une nouvelle trilogie. On va voir ensemble qu'est-ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il aura le droit à une trilogie de qualité? Je l'espère. Mais c'est le générique, truc de dingue. Pour faire simple, je vais tout simplement dire ce que moi j'aimerais voir plus tard dans le Spider-Man 4, 5, 6 du MCU avec Tom Holland, tout simplement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. On rush les 100 abonnés, donc n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton, ça fait toujours plaisir. Allez, et mets un pouce bleu aussi. Pour commencer assez rapidement, on va parler du quatrième, donc le premier de la trilogie, qui va sortir dans pas si longtemps que ça, je crois, bon en vrai si un peu, mais où on a eu un petit teaser à la fin de No Way Home, donc où Peter Parker slash Spider-Man slash Tom Holland était oublié par tout le monde, donc plus personne sait qui est Peter Parker ou qui est Spider-Man par rapport à Peter Parker. J'espère que vous comprenez, là c'était pas du tout clair, mais bon, on va dire que ça l'est. On le voit aussi avec un nouveau costume qui a l'air fait maison, et c'est ça qu'on veut aussi. Pourquoi ? Parce que dans ce quatrième volet, ce que plein de fans veulent, et ce que moi j'aimerais, c'est un Spider-Man street level. Qu'est-ce que ça veut dire, street level ? C'est un peu à la Daredevil. C'est street, la rue, level, au niveau de la rue, tout simplement. On en a marre. Non, on en a pas marre, c'était un peu stylé, mais on en a un peu marre des Spider-Man avec des armures des technologies de zinzin qui va dans l'espace battre des extraterrestres. Oui, c'était cool. Oui, j'ai kiffé. Mais Spider-Man, c'est la petite araignée sympa du quartier qui va aider un vieil homme qui se fait voler sa baguette par un mec qui porte une cagoule. Oui, c'est ça qu'on veut. Donc, pourquoi pas un méchant un peu plus street level, pareil. En ce moment, il y a plein de rumeurs comme quoi ça serait un méchant qui n'était pas encore vu au cinéma avec les Spider-Man. Donc beaucoup de personnes pensent à Scorpion, qui pour l'instant on n'a pas encore vu. Donc pourquoi pas un Scorpion un peu plus faible, entre guillemets, comparé à des Thanos que Spider-Man a affronté. Bon, pas tout seul, hein, mais... Et donc ça pourrait ramener ce niveau de Spider-Man, de l'araignée sympa du quartier, où il combat un méchant pas non plus super puissant, qui pourrait battre seul. Parce que ça y est, Spider-Man, débrouille-toi un peu. Et ça pourrait être super intéressant en fait de voir ce petit côté de l'araignée qui nous manque en fait du MCU, du fait que Peter Parker doit galérer de base, je veux dire. Moi je veux que dans ce quatrième film, Peter Parker il ait du mal à payer son loyer. Oui, je veux qu'il soit endetté, je veux qu'il vende des pizzas, je veux qu'il fasse son costume à la main, je veux qu'il ait des trous son costume, je veux qu'il soit à chier son costume. C'est ça qu'on veut aussi, mais à chier mais un peu stylé, parce que dans Homecoming il était juste à chier en fait le costume. Donc là, c'est ça qu'on veut, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aimerais. Dans ce quatrième volet aussi, ce qui serait cool, c'est qu'on arrête avec MJ et Zendaya. J'adore l'actrice, elle est très cool, mais dans l'histoire de Spider-Man, il faut qu'il passe à autre chose. Peut-être qu'on va la voir encore un peu, mais il faudrait qu'on la voie pour qu'on la voie plus. C'est ça qu'il faut, ce serait cool. Et d'un autre côté, dans le film, que ce soit au début, à la fin, on s'en fiche de ça, mais j'aimerais introduire Gwen Stacy. Voilà, non, parce que Peter Parker du MCU, il a eu une première copine, je sais plus son nom, dans le Homecoming, etc. Très bien, très bien. Ensuite, il y a eu MJ, où c'est pas vraiment Mary Jane, je sais plus ce que c'est son nom exact, mais ok, pourquoi pas, c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Maintenant, on veut du Gwen Stacy. On veut de la blondasse, si je peux me permettre, pardon, l'expression, voilà, pardon, c'est peut-être un peu, mais ok, on veut ça, on veut du Gwen. Je sais pas quelle actrice sortez, mais sortez-nous du Gwen. Et faites-le un peu changer de... Voilà. Je dis pas qu'il faut qu'il se pécho de suite, qu'il faut qu'il s'aime de suite. Non, c'est pas du tout ça que je dis. C'est qu'il faut introduire un nouveau personnage féminin fort dans l'univers de Spider-Man, parce que c'est aussi beaucoup lié à ça. Et stop avec MJ et Zendaya, c'est bon. Tu t'es écarté d'elle pour la sécuriser. C'est pas pour retourner la voir, en fait. Tout simplement. Ce premier volet, si je résume, costume qui pue, méchant un peu plus faible, mais très cool. Spider-Man qui arrête des voleurs, tout simplement. Et qui a un costume qui pue encore une fois, et qui a du mal à payer son loyer. Moi c'est ça que je veux. Et arrêter avec le MJ Zendaya. C'était très cool. Next. Deuxième film de la trilogie. Donc ce serait vraiment dans plusieurs années. Hein. Je veux dire, il peut avoir des Avengers au passage, il peut faire des petites apparitions. Ça c'est pas du tout le sujet. Je parle vraiment de la trilogie. Donc pensez bien que ça va être sur plusieurs années. Introduction de Miles. Enfin, oui, Miles Morales, qui a pris beaucoup d'ampleur en ce moment, depuis quelques années, là, et c'est normal, vu qu'il est très cool, avec les jeux, avec les films, évidemment, sur lui, qui sont exceptionnels. Petite parenthèse, ils sont exceptionnels. Donc, introduction de Miles, mais sans pouvoir, pour l'instant, juste le personnage, sa famille, tout le monde est vivant, pour l'instant. Introduction de Miles, il faut qu'ils soient introduits à un moment donné,
parce que ça va être important pour le 3e film. Et aussi, j'aimerais bien voir le début des Sinister Six de Tom Holland du MCU. Il y a eu un peu de ça dans No Way Home. Mais on souffle, en fait, on souffle, c'était un peu à chier, les Sinister Six, c'est un peu plus stylé, voilà, avec le retour du méchant du 4, donc si c'est Scorpion, ça peut être Scorpion, ou Shocker, ou n'importe quel méchant de Spider-Man, un peu street level. Je veux une réunion de gros méchants qui tabassent Spider-Man, c'est ça aussi, Spider-Man, c'est quoi? C'est un ado qui galère, et qui se tape contre 6 méchants en même temps, et qui gagne, et qui perd des gens au passage. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça Spider-Man pour moi, et ça Spider-Man pour plein de gens, et c'est ça qui rend Spider-Man beau et fort, et c'est ça qu'on veut en fait, tout simplement. Et on introduit aussi la mort d'un proche de Miles, son oncle, son père, qui vous voulez, vous tuez quelqu'un, bim bam boum bam boum. L'histoire de Miles, c'est l'histoire de Spider-Man, c'est le sacrifice. Le sacrifice, tout simplement, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et en même temps, t'as de grands pouvoirs, t'es Spider-Man, donc évidemment que tes proches vont payer les pots cassés, si je peux me permettre d'employer cette expression en fait, de payer les toiles cassées. Pas sûr de celle-là. Mais encore une fois, Miles n'a pas de pouvoir là pour l'instant. Et ce qui serait bien, petite parenthèse à la vidéo, à la trilogie, spin-off de Miles, en live action évidemment. Je pense qu'il faut l'introduire là ou avant ce film, mais je suis pas sûr en fait. Je pense qu'il faut vraiment l'introduire avec Peter au début, dans un film de Peter, un peu comme dans tous les Spider-Man, etc. Et après le faire un spin-off. Exactement comme les jeux. Exactement comme les jeux. Les jeux sont une parfaite, mais une très bonne adaptation de Spider-Man et de son univers, que ce soit pour Miles ou pour Peter. Donc déjà, n'hésitez pas. Mais en plus, c'est intelligent en fait. C'est fait bien et c'est en fait quand c'est bien, on peut rien dire si c'est juste bien. C'est mieux quand c'est excellent, mais quand c'est bien déjà. Et en plus, des fois, c'est excellent, et là, c'est excellent. Enfin bref. Après un spin-off de Miles, où on apprend un peu plus, la fin de la trilogie qui, elle, ça peut être dans 10 ans là maintenant, peut-être en vrai. Ça sera sûrement dans 10 ans d'ailleurs, s'il y a vraiment une fin de trilogie comme ça. Après plusieurs films Avengers, où vraiment Spider-Man sera un peu plus vieux, aura pris beaucoup d'expérience, où sera vraiment un des piliers des Avengers, etc. C'est ça qu'on veut. Ou qu'il y ait eu des embrouilles, peut-être, je sais pas, je peux pas prédire les autres films. Moi, ce que je parle là, c'est Spider-Man. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer à la fin de Spider-Man? Si vous regardez ma chaîne assez souvent, si vous regardez ce genre de vidéos assez souvent, vous savez ce que je vais dire. Et de toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. Oui. Il faut qu'il meure. Voilà, non mais oui, voilà, vous allez me dire, oui, tu veux toujours que les personnages y meurent. Oui. Et alors? Et je te regarde dans les yeux. Oui, il va mourir. Parce qu'il faut qu'il meure, Peter Parker, ou alors qu'il se retire, mais il se retire jamais, Peter Parker, c'est soit... Il peut pas avoir une retraite tranquille avec sa petite Gwen Stacy, ça n'existe pas, soit Gwen meurt. Il a trop de responsabilités, voilà. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, il peut pas prendre la retraite, vraiment, même si à Miles. Et il y aura ce truc ils vont combattre les Sinister Six encore. S'ils sont pas tous morts, ou un autre méchant, je m'en fiche en vrai des méchants, c'est pas le plus important là. Et ouais, il faut qu'il meure en fait, Peter. En sauvant la ville, en sauvant Miles, en sauvant qui tu veux. Mais il faut qu'il meure. Après, genre, ça va faire 20 ans qu'il est là, c'est bon, c'est cool, mec. Et Miles, il prend la relève, tout simplement. Je veux dire, c'est ça, Spider-Man, c'est ça. Et puis après, s'il y a besoin d'un autre Spider-Man, il y a le multivers, etc., on s'en fiche, mais il faut qu'il meure, tout simplement. Et après, il y a Miles qui arrive. Ah, je sais pas, est-ce qu'il faudrait que ce soit au milieu du film, au début du film, à la fin du film? Ça, je sais pas. Et est-ce qu'il est avec Gwen? Est-ce qu'il a une nouvelle meuf? Est-ce qu'il a beaucoup de copines, en vrai? Oh, Black Cat... Je n'y pensais maintenant, mais... Oh ouais, je veux Black Cat dans la MCU, là. Mettez-moi dans le deuxième film. Mettez-moi Black Cat. Parce que j'ai envie. Je suis allé un peu vite pour cette vidéo. Dites-moi si c'était très brouillon. Pas du tout brouillon, si c'était assez clair. Encore une fois, comme je l'ai rappelé dans ma vidéo Tortue Ninja, je suis pas du tout scénariste. Moi, ce que je veux, c'est du fan service. Parce que je suis un fan et je demande un service. Tout simplement. Je suis pas allé très profond dans la psyché, le machin, le truc, le bidule. Évidemment que ça va de soi, surtout avec un Spider-Man. Il y a tellement de côté psychologique intéressant, encore une fois de sacrifice, de responsabilité qui est super intéressant, qui serait super intéressant et que j'espère voir évidemment dans ces films aussi. Mais là, c'était vraiment pour faire un très très gros de ce que j'aimerais. Mais évidemment, ça peut être beaucoup plus intéressant de plonger en profondeur dans qu'est-ce qu'est Spider-Man et qu'est-ce qu'on aimerait réellement voir dans ces films. Mais si vous avez des idées, vous aussi, ou si vous avez aimé les miennes ou pas du tout, ou un peu quand même, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. Abonne-toi. Je te regarde encore une fois dans les cieux.
À plus dans le bus.